Le chiffre du jour, 32%, c'est la surface de la France recouverte par des forêts. Et c'est une surface qui augmente légèrement chaque année. 90 000 hectares de plus en l'espace d'un an, c'est-à-dire à peu près 9 fois la surface de la ville de Paris. On en parle avec Manuel Fulchiron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint à l'IGN, vous êtes responsable des forêts à l'IGN. Pourquoi est-ce que la surface de forêt augmente chaque année? Est-ce que c'est une croissance, on va dire, naturelle, ou est-ce qu'on replante des arbres tous les ans? Alors c'est un peu les deux. En fait, on a eu un minimum forestier au début du 19e siècle, où on était quasiment à un tiers de la surface d'aujourd'hui, entre un tiers et la moitié, et depuis la forêt augmente. Alors pour des raisons de changement d'utilisation du sol, où on a par exemple reboisé les Landes de Gascogne, qui est le plus grand massif forestier d'Europe aujourd'hui, plus d'1 million d'hectares, et puis aussi pour des raisons de changement de l'agriculture, et donc de terrains puisqu'ils ne sont plus pâturés, par exemple, s'emboisent naturellement. Donc ça veut dire qu'au début du 19e siècle, le territoire français, la forêt sur le territoire français représentait 10-12%. C'est ça, on était dans les 15%. 15%, oui. Quelque chose comme ça. En tout cas, cette croissance de la forêt peut surprendre puisque nous consommons du bois tous les ans pour la construction, pour l'ameublement, pour le chauffage aussi, même si c'est un peu plus marginal. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est consommé est compensé, ou est-ce que le bois que nous consommons essentiellement est importé en France ? Alors, sur l'origine du bois consommé en France, c'est pas la mission de l'IGN de suivre ça. Il y a des enquêtes qui suivent ça, évidemment, chaque année. Ouais. Ce qu'on peut dire, en revanche, à l'IGN, c'est que sur tout le bois qui pousse chaque année en forêt, c'est-à-dire presque 90 millions de mètres cubes, donc c'est difficile à se représenter, mais ça fait beaucoup. Oui. On récolte à peu près 50 millions de mètres cubes. Donc en fait, il y a une bonne partie du bois qui pousse, qui n'est pas récoltée. Il y en a une partie qui meurt, on pourra éventuellement y revenir, et puis une partie qui s'accumule en forêt, ce qui fait que le volume de bois dans la forêt augmente chaque année. Ouais. Derrière cette extension de la forêt se cachent des chiffres plus inquiétants. Vous parliez de bois qui meurt. La mortalité des arbres en France a augmenté de 125% en l'espace de 10 ans. Pour quelle raison ? C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec des événements météorologiques, on a tous en tête des canicules, des sécheresses. Il peut y avoir des tempêtes également. Les arbres meurent plus souvent, soit parce que à force de manquer d'eau, ils finissent par mourir, ils s'affaiblissent, soit parce que cet affaiblissement provoque des épidémies, soit de maladies, soit d'insectes, soit aussi il y a des maladies qui peuvent se développer naturellement, comme chez le châtaignier par exemple. Mais comment est-ce que la forêt française va s'adapter au réchauffement climatique? Est-ce qu'à votre avis, elle va changer de physionomie? Alors elle va changer de physionomie, tous les modèles le disent, ça c'est sûr. Comment elle va s'adapter? Par plusieurs processus, des processus naturels. La forêt, elle s'adapte depuis toujours, par l'évolution génétique, par aussi l'évolution individuelle de chaque arbre, et puis aussi par des modifications de la gestion, c'est-à-dire qu'on peut changer un peu les espèces qu'on va introduire ou favoriser dans des régions qui autrefois recevaient peut-être beaucoup d'eau, très régulièrement, et là on va recevoir moins, quoi. Vous êtes responsable des forêts à l'IGN. Quel est votre rôle? On connaît plutôt l'IGN pour ses cartes, en tout cas moi c'était mon cas. Alors l'IGN est en effet connu pour ses cartes. De randonnée notamment. De randonnée. Très prisé des randonneurs. De vélo. Des cartes aussi disponibles sur les applications comme Carte IGN. Et puis l'IGN est aussi aujourd'hui celui qui exécute la mission d'inventaire forestier. Et donc je résume souvent en disant c'est mettre la forêt en chiffres et mettre la forêt en cartes. Et ces chiffres et ces cartes, on en a besoin pour nos politiques publiques, pour l'aménagement du territoire, pour décider d'installer ou pas une chaufferie dans une commune. Donc voilà une des missions importantes et essentielles de l'IGN, et particulièrement en ce moment. Merci beaucoup. Manuel Fulchiron, directeur adjoint à l'IGN, responsable des forêts. On le rappelle, vous l'avez dit, l'application Carte IGN. Il existe des alternatives françaises aux cartes des grands groupes américains, de la tech américaine. Tout à fait, qu'on ne citera pas. Il y a aussi l'Observatoire des forêts françaises pour retrouver tous nos chiffres et nos cartes sur la forêt. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À suivre. Merci dans 4 minutes, un peu moins même, le journal de Lénaïque Monnier.